Gabon, l'heure a sonné, oh, nous devons nous lever comme un soldat pour libérer le Gabon, l'heure a sonné, oh, nous devons nous lever comme un soldat pour libérer le Gabon, l'heure a sonné, oh, nous devons nous lever comme un soldat pour libérer le Gabon, l'heure a sonné, oh, nous devons nous lever comme un soldat pour libérer le Gabon, Il y a des assassins au pavillon Dauphine. Il y a des assassins au pavillon Dauphine. Il y a des assassins au pavillon Dauphine. Il y a des assassins. Bonjour, je suis Patrick Mivila, secrétaire exécutif de la Convention de la diaspora gabonaise. Donc je suis ici au milieu de mes compatriotes activistes et militants d'autres associations pour dénoncer l'invitation faite au gouvernement illégitime, incompétent gabonais, qui est un scandale. On voit bien que certains dans le patronat français continuent d'encourager ce que j'appelle clairement le terrorisme économique. Voilà. Il se dit que le Gabon a été invité à ce concept de manifestation qui a permis l'invitation du Gabon. Alors, visiblement, Ali Bongo, qui après son coup d'État militaro-électoral, a souhaité et rentré dans une stratégie pour se donner de la légitimité vis-à-vis du monde politique et du monde économique français. Mais on sait également que suite à la pression effectuée à la fois par la diaspora et par les institutions internationales comme l'Union européenne, sur le terrain politique, il a quasiment perdu. Il essaie de sauver sa peau vis-à-vis du patronat français. Et nous sommes ici, depuis hier en tout cas, là pour dénoncer la présence du Premier ministre gabonais et ainsi que certains de ses ministres, pour dire à la France, pour dire aux populations françaises, pour dire au patronat français qu'ils n'ont pas à traiter avec ces criminels, car ce gouvernement, ce régime-là, est un régime illégitime et criminel. Soutient les dictateurs, soutient les dictateurs, soutient les dictateurs. Il se dit que le Gabon a été primé sur son projet Graine. Qu'est-ce que vous en dites? Bah écoutez, que le Gabon, que ce gouvernement illégitime soit primé pour le projet agricole qui est Graine est une aberration, parce que nous, dès que ce projet a été créé, nous l'avons dénoncé parce que derrière ce projet, il y a l'un des plus grands scandales, je dis bien scandale, en matière de spoliation des terres gabonaises. Ce projet Graine est un projet qui ne sert à Ali Bongo qu'à pouvoir s'accaparer des terres via son entreprise et ses amis d'Olam, qui donc désavantage les populations autochtones du Gabon. Et voyez les cultures qui sont faites, elles ne sont en rien pour participer à l'autosuffisance alimentaire du peuple gabonais. Donc c'est vraiment un scandale que le patronat français puisse primer ce gouvernement au sujet du projet Graine. Ça montre à suffisance que nos partenaires français ne sont pas toujours au courant des réalités gabonaises. Parce qu'on prime ce gouvernement au mépris même de l'impact du projet vis-à-vis des populations. Combien de Gabonais peuvent dire aujourd'hui qu'ils jouissent de retombées de ce projet au Gabon? C'est un scandale, c'est scandaleux de voir des partenaires primer ce gouvernement à ce sujet. Le projet Graine n'a pas été conçu pour les populations gabonaises. Le paysan lambda n'a pas été entraîné à planter du macabo, du manioc pour nourrir sa famille et peut-être un peu plus pour commercialiser? Pas du tout, mais effectivement, pardon, ce projet n'est vraiment pas conçu pour l'autonomisation des populations gabonaises. Déjà la manière dont c'est structuré. Alors, le temps que le projet devienne
pour les agriculteurs rentables, ces gens-là vont tomber finalement en déficit. Je ne veux pas rentrer dans les questions techniques et autres. Ce projet n'est pas rentable pour les agriculteurs en question. Et ce qui va se passer, c'est que l'État, avec la société Olam, sera obligé de constater l'insolvabilité de certaines de ces coopératives-là et va s'appuyer donc sur les titres fonciers qui sont accordés aux agriculteurs pour récupérer ce qu'ils ont investi. Donc, à terme, nous allons avoir Olam et l'État gabonais, du moins Ali Bongo, il faut le dire, qui vont devenir propriétaires des terres qu'ils ont visiblement accordées aux populations. Donc, ce qui est complètement scandaleux. Et puis, un mot sur les cultures qui sont faites. Elles sont faites dans le but de nourrir qui? On assiste là à un projet extraverti. Il y a du palmier. Donc, vous savez comment sont décriés aujourd'hui toute l'agriculture liée au palmeraie et tout ça, le désastre écologique que ça provoque. Donc, il y a également prétendument des tubercules, du manioc, mais le Gabonais lambda n'en voit pas les retombées. Nous sommes toujours tributaires des importations alimentaires, notamment par exemple de nos voisins, comme on dit, le Cameroun est le grenier alimentaire du Gabon. Donc, aujourd'hui, je pense que le gouvernement usurpateur se trompe. Ce projet n'est pas viable et c'est scandaleux de voir qu'en France, le patronat, des gens qui sont censés être véritablement, avoir une vision en termes de développement durable, donc sur les questions écologiques, en termes même économiques, regardez si il répond à une demande au Gabon, parce que derrière il y a des lobbies, notamment les lobbies de ce gouvernement-là, d'Ali Bongo, qui donc est venu s'arroger un prix, se voir accorder un prix qui n'a pas de sens. Et là, ça pose véritablement la question de nos partenaires économiques français. Que veulent-ils faire au Gabon? Que font-ils? Est-ce qu'ils mettent en avant les intérêts du peuple gabonais? Donc c'est vraiment scandaleux. Je suis complètement outré, au même titre que mes compatriotes ici, qui manifestent, et ça ne va pas s'arrêter là. Nous allons vraiment décrier ce prix-là qui vient d'être accordé au gouvernement gabonais. Peut-on penser qu'il y ait des gens au sein du MEDEF qui sont actionnaires d'Olam? C'est à vérifier, je ne vais pas apporter une accusation aussi importante sans en avoir les preuves, mais c'est un aspect que nous allons vérifier, et si effectivement certains intérêts français sont mêlés à ce qui se passe, nous serons véritablement face à un conflit d'intérêts et nous allons le dénoncer avec force et véhémence. Ça, vous pouvez compter sur nous. Nous allons le vérifier. Au MEDEF, soutient les terroristes. Au MEDEF, soutient les terroristes. Ce qu'il faudrait rajouter, c'est plutôt à l'endroit de nos compatriotes qui vous regardent pour dire que il est temps que nous puissions, bien au-delà des questions économiques, mais véritablement regarder quels sont les intérêts économiques entre la France et le Gabon, parce que c'est peut-être en nous questionnant sur ces différents aspects-là que nous allons donner encore davantage d'éclat au combat que nous menons, parce que on a bien compris qu'il se joue des enjeux qui dépassent nos simples personnes, qui dépassent nos simples émotions, quand on parle d'argent et quand on parle de profit. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève et encourage la terre qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité.